Notre rendez-vous santé avec Brigitte Fanny-Cohen. Bonjour Brigitte. Bonjour Agnès. Vous l'avez sans doute remarqué, il flotte comme un petit air de printemps, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde car les pollens sont de retour et avec eux les éternuements, larmoiements et autres symptômes de ces allergies respiratoires qui touchent actuellement un Français sur 4. On assiste même à une véritable explosion des allergies respiratoires. La proportion de Français concernés a doublé entre 1980 et 2000. Ça, c'est le premier problème. Second problème, la période des pollens est bien plus longue qu'avant. Elle a tendance, comme en ce moment, à commencer dès la fin de l'hiver sans attendre le printemps. Troisième problème enfin, certains pollens sont plus agressifs que dans le passé, ce qui rend les allergies plus sévères, plus difficiles à traiter. Pour en parler, nous sommes avec le professeur Michel Aubier, chef du service de pneumologie à l'hôpital Bichat à Paris. Bonjour professeur Aubier. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi y a-t-il une telle augmentation des allergies respiratoires ? Il y a une augmentation des allergies respiratoires parce que la saison pollinique est beaucoup plus longue, la quantité de pollen est également plus importante et ça c'est certainement lié au réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'elle commence donc à la fin de l'hiver, elle se termine quand ? Alors elle commence en mars, maintenant parce qu'il va faire beau, et elle se termine en fait à la fin de l'été, au mois de septembre. Alors dans toutes ces allergies respiratoires, quels sont les grands responsables ? Ce sont les pollens justement ? Alors les grands responsables sont essentiellement les pollens pour ce qu'on appelle les allergènes saisonniers, c'est-à-dire de cette période de mars jusqu'à septembre. Et puis il y a aussi des allergènes qu'on appelle perannuels, donc qui sont toute l'année, comme par exemple les acariens, donc qui sont les poussières de maison. Et la circulation automobile, la pollution qui est générée par cette circulation est importante aussi dans le développement de ces allergies ? Alors la pollution effectivement est un facteur également puisqu'elle modifie la composition de certains pollens et les rend plus agressifs. Alors justement, on dit que ces pollens sont plus agressifs, certains parlent même de pollens mutants. Pourquoi ? Alors ce ne sont pas vraiment des pollens mutants, mais c'est dû au fait que ces pollens se collent sur ces particules, et ces particules changent la conformation du pollen. Les particules de pollen, les particules diesel essentiellement, et donc les pollens se fixent sur ces particules, et elles deviennent beaucoup plus puissantes, beaucoup plus agressives, et entraînent ont des propriétés inflammatoires beaucoup plus grandes, et donc entraînent beaucoup plus de symptômes. C'est-à-dire que ces pollens modifiés, plus agressifs, vont rentrer plus profondément dans les bronches pour les agresser ? Ils vont rentrer d'une part plus profondément et d'autre part pour une quantité de pollen inférieure. Vous allez faire les mêmes symptômes que si vous aviez une quantité de pollen, par exemple, double. Le tabac a-t-il une part de responsabilité dans ces allergies respiratoires ? Alors le tabac a une responsabilité également, puisque c'est un des polluants, notamment chez les tout-petits et en prénatal. Le tabagisme passif. Chez les mères qui fument, oui. Alors comment soigner toutes ces allergies respiratoires qui sont finalement assez pénibles à vivre au quotidien ? Alors il y a trois moyens. Premier, c'est faire l'éviction des allergènes quand c'est possible, mais les pollens c'est difficile, sauf à planter des arbres qui sont moins allergisants. Ou ne pas sortir de chez soi. Éviter les bouleaux ou les cyprès par exemple. Donc ça c'est le premier point d'éviction. Deuxième point, c'est prendre un traitement médicamenteux, qui sont des médicaments anti-allergiques, qu'on appelle antihistaminiques. Et troisième moyen, c'est la désensibilisation à un allergène auquel on est sensibilisé. C'est-à-dire que pour être désensibilisé, il faut être sensible à un seul pollen. Il n'y a pas de médicament pour désensibiliser à tous les pollens. Alors, non, la désensibilisation, on peut être sensibilisé à plusieurs pollens et désensibiliser pour un de ces pollens auxquels on est sensibilisé s'il est vraiment très prédominant. Mais en fait, on ne désensibilise qu'à un seul allergène, donc un seul pollen. Alors cette désensibilisation, elle a fait des progrès, elle ne passe plus forcément par des piqûres, il y a aussi des gouttes maintenant à avaler et récemment sont apparus des comprimés qui sont évidemment plus faciles à utiliser. Est-ce qu'ils sont tout aussi efficaces que les piqûres ? Alors c'est non seulement tout aussi efficace, mais ça a beaucoup moins d'effets secondaires, donc c'est des produits, des gouttes ou des comprimés que l'on met sous la langue et on n'a plus du tout besoin de se piquer. Donc c'est vraiment extrêmement simple et c'est très efficace. En ce qui concerne les antihistaminiques, est-ce qu'on peut les prendre durant toute la période, on va dire, de printemps et de l'été sans risque ? Alors les antihistaminiques, on peut les prendre pendant toute la période du printemps ou de l'été, voire même toute l'année si on est sensibilisé à un allergène perannuel comme un acarien par exemple, s'il n'y en a aucun danger. Et les corticoïdes locaux qu'on emploie de temps en temps aussi sont sans danger ? Les corticoïdes locaux, on les utilise au niveau du nez essentiellement, donc ils sont sans danger, mais il faut éviter de les utiliser pendant plus de 3 mois.
On peut les utiliser plus longtemps, mais souvent ça a des petits effets secondaires au niveau du nez, avec des petites croûtes ou des petites brûlures. Mais on peut le faire. Y a-t-il des petits trucs pour limiter l'impact des pollens, comme prendre une douche quand on rentre de l'extérieur ou se brosser les cheveux? Est-ce que c'est efficace ou pas? C'est non seulement efficace, mais il faut le faire puisque vous avez plein de pollen dans les cheveux. Donc si vous ne lavez pas les cheveux, vous allez donc mettre plein de pollen sur votre oreiller et les respirer toute la nuit. Donc il est conseillé de prendre une douche et de se laver les cheveux. Tous les jours, dès qu'on est sorti à l'extérieur. Merci, professeur Michel Aubier, pour toutes ces précisions. Merci, Brigitte Fanny-Cohen. Et je rappelle qu'on peut retrouver cette chronique sur notre site internet franceinfo.fr, une chronique que l'on peut également podcaster.